Ouais, ça fait quelque temps qu'on en vit, hein, et comme ça, malheureusement. Donc, il y a plein de choses. Il y a, enfin, sur les buts bordelais, bon, je pense le premier, bon, même s'il y a une main, bon, c'est quand même. Qu'on siffle penalty dans ces circonstances-là, ça me choque toujours, même si le arbitre est dans son bon droit, sans doute. Mais après le deuxième, bon, bah, c'est une faute de Fabien, évidemment. Le troisième, bon, il y a rien à dire, mais bon, c'est aussi assez exceptionnel. Donc c'est quand même des événements qui changent la donne et bon, qui ont impacté la première mi-temps, évidemment, parce qu'on a eu le mérite de revenir à 1-1. On s'est créé beaucoup d'occasions avec Vincent Aboubakar qui crée la panique constamment sur la défense bordelaise. Donc mais bon, à 3-1, c'est évidemment compliqué. Mentalement déjà, c'était compliqué. Donc et bon, je dirais que le deuxième but change la donne complètement, évidemment, parce que là, on sait que on a une deuxième mi-temps où on y croit et l'équipe y a cru, a fait preuve de beaucoup de générosité. Il n'y a pas grand-chose à reprocher, sinon qu'on n'avait plus les jambes non plus dans le dernier quart d'heure pour traduire cette domination, et en termes de vitesse, en termes de lucidité aussi, puisqu'on a eu beaucoup de situations favorables mais qu'on a mal négocié. Mais enfin, c'était voilà. Donc un match, c'est ça, hein, c'est aussi des déroulements qui sont parfois cruels. Bon, faut pas que ce soit toujours dans le même sens parce que c'est difficile. On laisse beaucoup de gomme sur le plan nerveux, sur le plan physique. Bon, par contre, c'est un type de match aussi qui fédère beaucoup de solidarité dans un groupe, évidemment. Gillo parlait de match logique, finalement, à l'arrivée. À peine. Bah, quand il y a 3-3, c'est logique. Hein. Mais non, je pense que maintenant les buts, ils ont été marqués. Après, évidemment, mais ça change complètement la donne parce que je dirais même en première mi-temps, même après le penalty, il y a eu un nombre incalculable d'occasions qu'on n'a pas su concrétiser aussi. Peut-être aussi parce que justement on était marqué par ce but encaissé très très rapidement. Donc mais bon, je veux dire, finalement, compte tenu des états dans lesquels on est passé, bon, c'est un point, c'est pas mal, et surtout c'est pas sur le plan comptable, mais sur le plan de l'équipe, comme j'ai dit, c'est encourageant d'avoir une réaction collective comme on l'a eu. Le but de Salio peut lui faire beaucoup de bien. Sadio, c'est un excellent joueur, un excellent technicien. Après, c'est le volume physique qui lui manque on l'a vu sur la fin de match aussi, où il n'arrivait plus à peser vraiment, ce qui n'est pas simplement lui, hein. Donc voilà. Mais sinon, sur le plan du joueur, bon, c'est évidemment un bon joueur. Il n'y a pas de problème. Donc je pense pas que sur le plan de la confiance, il gambergeait non plus. J'ai pas l'impression. Et c'est toujours intéressant quand même qu'un joueur, quand il arrive dans un club, marque un but. Après, c'est dans le volume, évidemment, qu'il faut qu'il s'améliore. Donc, mais ça reste un joueur très, très intéressant techniquement. Max, le sort sur blessure. Alors, il a perdu 2 joueurs. Donc, Gilles Sounou, c'est élongation aux ischios. Donc, c'est pas vraiment nouveau pour lui aussi. C'est quand même très embêtant. Et puis, Max Barthélémy, c'est une élongation. Enfin, c'est encore le quadriceps, au même endroit où qu'il a ressenti sur une frappe. Donc, il ne pouvait pas continuer après la mi-temps. C'est un match un peu bizarre, mine de rien. Est-ce que c'est un match sur lequel vous pouvez vous appuyer pour la suite, ou au point de vue collectif, c'est quand même compliqué de s'appuyer sur ce genre de match pour partir Non, je pense que sur le plan d'état d'esprit, on y était. Il n'y a pas grand-chose à reprocher. Bon, même les 3 buts qu'on a pris, jusqu'ici, on pouvait peut-être faire des reproches. Maintenant, je veux dire, le penalty, il est complètement aberrant. Enfin, c'est des trucs. Après, on dit, ouais, il y a main forcément, mais bon, c'est dans ces cas-là. Le deuxième, c'est une erreur évidente.
évidemment de Fabien, même si Certic peut être cadré, mais enfin c'est une frappe qui est dans l'axe. Bon, maintenant on va pas condamner Fabien, hein, il nous a tellement sorti souvent de situations difficiles. Bon, il a droit aussi à une erreur. Et puis le but de CV, c'est un truc qui arrive aussi une fois dans l'année. Hein. Je sais pas s'il marquera beaucoup de buts comme ça. Donc c'est des buts un peu extraordinaires sur lesquels on peut pas faire des reproches, en tout cas tirer des enseignements définitifs. Autant auparavant, les buts qu'on avait pris, notamment à l'extérieur, on pouvait s'en vouloir. Bon là, mais maintenant ça plombe la rencontre. C'est clair, parce que quand on a mené 3-1, on s'est dit pour gagner il faut marquer encore 3 buts, donc ça fait beaucoup, et ça a joué forcément inconsciemment dans les têtes aussi. On a eu un gros trou quand même entre le troisième but et puis la réduction du score. Là on avait la tête dans le sac, et je pense que justement la réduction du score a changé complètement au niveau psychologique en tout cas la donne, parce qu'eux aussi ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas à l'abri. Donc je dirais ce qui est rassurant, c'est qu'on a un groupe qui a su réagir. Il y a encore sur le plan de la qualité du jeu, ça n'a pas atteint les sommets, mais enfin on a quand même cherché à jouer avec un Vincent Aboubakar qui confirme que c'est un attaquant qui, quelle que soit la situation, laisse planer une menace sur la défense, parce qu'on a trouvé notamment en première mi-temps, souvent dans la profondeur. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça nous donne une arme supplémentaire. Voilà. Puis après, au niveau sur le plan du jeu, ça a été généreux plus que brillant, c'est vrai. Enfin. Merci. Demain, 10h30, récup. Ce sera surtout soin, je pense. Et puis. Non, fatigue. Ouais, fatigue. Après. Aussi, il faisait chaud, c'était. Maintenant, je pense que dans quelques temps, on sera habitué à 14h, hein, parce que là, on commence maintenant à s'adapter. Donc, pour Marseille, on sera mieux. Mais c'est vrai que je crois qu'il faisait 27 sur la. Ouais, 27 Ouais, et dans tous les courses, ça pioche, quoi, ça pioche. Ouais. Aboutir à une victoire facile et finalement. Victoire facile, il n'y en a jamais. Non, tranquille, non. On a vu hier des équipes qui gagnaient 2-0 qui se sont fait remonter. Non, le point négatif, c'est les 3 buts, évidemment, encaissés. Après, il y a eu des bonnes choses, puisqu'on a réussi à marquer 3 buts ici. C'était quand même pas facile. On fait une bonne première mi-temps, une deuxième un peu plus difficile. Voilà, il y a des choses à retenir, c'est l'état d'esprit. On avait envie quand même aujourd'hui de montrer autre chose que ce qu'on a montré jeudi. Je pense que les joueurs ont répondu présent dans l'état d'esprit. Et après, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à rectifier, notamment défensivement. Quand on prend 3 buts, c'est difficile de gagner les matchs. Mais petit à petit, on va rectifier les choses. On est depuis 2 ans toujours dans le dur. On n'a jamais gagné 3-0 un match. C'est pas cette année que ça va arriver, mais on va se battre. Et l'équipe a montré aujourd'hui qu'elle voulait se battre et s'en sortir. C'est des erreurs individuelles, mais les buts, c'est dur à corriger. Ouais, après, c'est une histoire de concentration. Voilà. Et après, bien sûr, c'est dur à corriger, mais c'est les joueurs qui vont corriger avec un surplus de concentration. Mais voilà, après, c'était délicat, synthétique, les passes en retrait, elles sont plus freinées. Donc, on va voir sur l'herbe les prochains jours. Mais c'est vrai que là, on a quand même donné un but à l'adversaire. Maintenant, l'adversaire nous en a donné un. Donc, c'est pour ça que je dis que le match nul est logique. Et je pense que Christian Gourcuff va dire à peu près la même chose. Ça a été un drôle de match, non, où trop de maîtrise des deux côtés, vous avez ce sentiment-là aussi Parfois, on en a eu de la maîtrise. En première mi-temps, on a eu des actions assez cohérentes. Après, on pêche aussi parfois par péché de jeunesse. On a des garçons comme Poco, comme Punj, qui sont très jeunes. On a Certic, CV, qui sont pas bien vieux. Donc, il faut le temps à cette équipe
de mûrir et il faut laisser le temps. Donc après, le temps dans le football, on n'en a pas trop. Mais voilà, c'est une phase obligatoire aujourd'hui au Girondins de Bordeaux. On ne peut plus attirer des joueurs à 5 ou 10 millions d'euros. Donc on va faire avec les jeunes. Et puis il y en a eu en Allemagne, le petit Rollin. Il ne faut pas oublier qu'il a que 20 ans. Il a joué en Allemagne. Donc on a plein de jeunes. Le petit Sacco aussi qui va rentrer bientôt. Mais il faut en contrepartie savoir qu'on manque parfois de maîtrise. À chaud, c'est un bon point ou un mauvais point? Si on gagne Reims, ce sera un bon point. Voilà, donc il faut gagner Reims. Dans 3 jours, on est encore sur les terrains. Et puis là, il faut absolument gagner Reims pour bonifier ce point. Vous estimez qu'il y a quand même une réaction de vos joueurs après ce qui s'est passé jeudi, les réunions entre eux, tout ça? Vous pensez qu'il y a quand même une prise de conscience? Réunion, ça existe partout. C'était une réunion de 2 minutes. Vous en parlez comme si c'était une réunion gouvernementale avec un changement de ministre. Non, c'était voilà, une petite mise au point entre les joueurs. Voilà, c'est pas bien méchant, ça arrive dans tous les clubs. Vous pensez que ça a porté ses fruits quand même? Vous trouvez que ça a porté? Enfin, s'il faut parler 2 minutes toutes les semaines, moi je veux bien leur laisser 2 minutes pour plus perdre les matchs, hein, mais c'est pas ça qui a fait. C'est une prise de conscience individuelle et collective. Parce qu'on sent qu'on n'a pas de marge de manœuvre. On a une équipe qui n'a pas de marge de manœuvre. Et quand on voit les matchs de toutes les autres équipes, on s'aperçoit que si on n'est pas à 100%, on ne gagnera pas les matchs. Mais ça fait 2 ans que ça dure. À Bordeaux, on n'a jamais rien dans la facilité depuis que je suis arrivé. On a tout eu. On a eu 12 matchs de Coupe d'Europe, mais on s'est arraché. On n'a pas fait forcément des bons matchs, mais on s'est arraché. On gagne la Coupe, on s'est arraché. Voilà, il faut se contenter de ça. Aujourd'hui, Bordeaux, c'est pas le Bordeaux d'il y a 5 ans, mais il faut faire avec nos armes et puis avec notre jeunesse et puis avec notre état d'esprit. Si on ne l'a pas, évidemment, on sera en grosse difficulté cette année. Vous avez lassitude justement par rapport à ces difficultés qui se répètent Vous savez, tous les entraîneurs sont logés un petit peu à la même enseigne. Hein. On a tous des difficultés. Après, c'est le standing de Bordeaux qui fait croire que bon, c'est plus facile qu'ailleurs. Aujourd'hui, on a une équipe très jeune, comme j'ai dit, donc il faut ou on accepte la mission ou on s'en va. Mais moi, à Sochaux, j'ai dirigé des jeunes joueurs. Le petit Martin, bout de bouse, au départ, il faisait des conneries, comme le petit Max aujourd'hui, je ne peux pas lui en tenir compte. C'est obligatoire de passer par des phases comme ça, où on fait la boulette quand on est défenseur, ou quand on est attaquant, on ne marque pas alors qu'on a 3 ou 4 occasions. Il faut l'accepter, autrement on ne peut pas s'en sortir, et puis on ne dort plus. Donc moi je l'ai accepté déjà il y a quelques temps, et aujourd'hui, si on nous laisse tranquille, on va s'améliorer petit à petit, mais il faudra du temps. Et Poco est blessé apparemment? Ouais, il a pris un coup sur le pied.